Je l'ai... Allô? Bonjour. Coach. Bonjour. C'est pour poser question? Pour vous poser une question, ma coach. Oui, on t'écoute, ma chérie. Oui. Oui, je vous appelle. J'aimerais vous poser une question. En fait, moi, je suis arrivée en France. Bon, ça va être un peu court. Je suis arrivée en France c'est là plus de 15 ans. Et quand je suis arrivée en France, je suis arrivée dans une famille. Quelqu'un qui m'a accueilli, quelqu'un de la famille. Oui. Et, ça s'est très mal passé. En 2004. Et, en fait, en 2010, je me suis retrouvée au foyer. Et au foyer là-bas, en fait... ma chérie, tu as bouché... Ma chérie, tu as mis quelque chose sur ta bouche pour ne pas qu'on reconnaisse ta voix. On n'entend pas ce que tu dis, on ne comprend rien. Donc, s'il te plaît, si tu penses qu'on peut te reconnaître... Rien du tout. Voilà, non, mais dans ce cas, il faut enlever le haut-parleur, il faut enlever l'écouteur parce qu'on n'entend rien du tout. Attendez. Et s'il te plaît, si tu peux articuler pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux dire. S'il te plaît. Oui, ça y est, j'ai enlevé le haut-parleur. Ok. Oui, j'étais en train de dire, en fait, moi, je suis arrivée en France. J'avais 17 ans. Et en fait, je suis arrivée... il y a une grande cousine à moi qui avait accouché, qui avait besoin d'aide pour garder les enfants. Donc, je suis arrivée dans leur famille. Le mari de ma cousine n'était pas d'accord parce que lui, il voulait arrêter de travailler pour s'occuper de ses enfants. Oui. Donc, du coup, je suis restée 6 ans là-bas et ça s'est très mal passé. Oui. Très mal passé. Donc, je suis partie au foyer en 2010 et arrivée au foyer, et je commençais à sortir. En fait, là-bas, je sortais pas, j'étais enfermée, tout ça, donc je pouvais pas sortir. Et c'est au foyer, j'ai passé ma formation. La famille, le direct est bloqué, hein. Attends, ma chérie. Le direct est bloqué, la famille. Le direct est instable. Le direct est bloqué. Ils sont en train de beaucoup signaler la famille. On tapote. On tapote au maximum pour libérer le direct. Ils sont en train de beaucoup signaler la famille. Le direct cale. Oui, le direct cale. Ils sont en train de beaucoup signaler. On tapote la famille. On tapote au maximum. On tapote. Ils sont en train de beaucoup signaler. Tapoter la famille. On tapote. J'enlève les commentaires. J'enlève les commentaires. Comme ça, vous tapotez. Après, je remets les commentaires. Ils sont en train de beaucoup signaler. Hein? Les crabes sont là. Les jataos sont là. Ils sont en train de signaler. Donc, on tapote. Max de tapotage. On tapote au maximum pour reprendre le direct. Ils sont en train de signaler. Les jataos. Les jataos, ceux qui m'envient là, qui ont envie de faire mon audience, qui ont envie d'avoir ma vie là, et puis ils ne peuvent pas, ils ne pourront jamais là. Ils sont là, ils sont en train de signaler. Donc vous tapotez au maximum. On t'écoute, ma chérie. Donc tu as quitté chez ta cousine, tu allais vivre dans un foyer, oui? Oui, j'allais vivre dans un foyer. Donc en fait, je suis partie, j'avais pas de, comment on dit, les plantas, c'est ça, clata. J'avais pas les clatas, donc je suis partie comme ça. Pendant 6 ans, je suis restée chez elle, j'avais rien du tout. Donc quand je suis arrivée au foyer, j'ai passé mon diplôme et j'ai eu mes platas, tout ça. Et en fait, je commençais à sortir un peu, à découvrir un peu avec les copines, aller sortir sur Paris. Et je me suis aménagée sur Paris. Et pendant ce temps, j'ai croisé, en fait, j'ai rencontré un homme, en fait, un gars qui venait du pays, du bled, mais il n'avait pas de clata. Donc, il n'avait pas de clata, mais pour moi, il s'exprimait tellement bien. Il m'a dit qu'il était dans une bonne famille et tout ça. Donc, on s'est croisés dans une soirée comme ça. Il y a une amie qui m'a dit, viens, on va aller boire un verre parce que j'ai mon beau-frère qui vient d'arriver de la Grèce. Et en fait, quand on est arrivé, ça c'est tout de suite, en fait, ça a eu un coup de foudre. Sachant que moi, à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, je prenais mes pilules, tout ça et tout. En fait, ça s'est tellement passé vite. Je me suis retrouvée enceinte, malgré que j'avais la pilule, tout ça. Et en fait, pendant ce temps, on a continué à se voir. Non, là c'était dans le 2012. On a continué à se voir. Non, ma chérie, si tu veux expliquer à partir de 2011 jusqu'à 2012, là on est en 2024, ça ne va pas le faire. Donc, est-ce que tu peux laisser tous ces détails-là, expliquer un peu pour cette année, s'il te plaît? La question. Voilà. Et puis poser la question, s'il te plaît. En fait, actuellement, là, je suis en couple. Donc, en fait, pas avec le même gars. Donc, je suis en couple. Et j'étais enceinte. Le gars, il n'a pas voulu, vu qu'il savait que je n'avais pas le truc. Il est parti.
Et en fait, c'est le gars qui est actuellement avec moi, qui, en fait, on a eu 3 enfants, mais c'est lui qui a élevé mon premier enfant qui a 10 ans maintenant. Que l'autre, là, il est parti. Donc, il a voulu revenir pour déclarer ma fille. Donc, moi, par fierté, j'ai pas voulu. Donc, j'étais déjà avec l'autre gars qui supportait, qui faisait tout. En fait, c'est lui qui a élevé ma fille. Et ma fille, elle sait que c'est son père, en fait. Et là, en fait, quand je regarde la télé, l'émission qui passe sur la 2, qui disent que oui, il faut dire la vérité aux enfants et tout ça. En fait, le monsieur, il est venu en début de l'année, cette année. Donc, il s'est remarié, il a fait sa vie, tout ça. Mais il voulait, en fait, reconnaître, en fait, il voulait faire connaissance avec ma fille. Donc, je sais pas par où commencer, moi. Allô? Oui, mais c'est quoi la question, ma chérie? C'est quoi la question? La question est que, en fait, vu qu'il m'a fait tellement du mal, là, il est revenu, il m'a dit qu'il avait fait sa vie. Donc, il est stable et tout ça. En fait, il veut être en contact avec sa fille. En sachant que moi, ma fille, c'est la fille de mon homme qui est à la maison, ça se passe bien aussi. Oui, donc tu veux savoir si le monsieur, tu le laisses reconnaître sa fille ou pas, 10 ans après. Même pas reconnaître, c'est juste qu'elle sache que c'est son père, en fait, lui, il veut une seconde chance. Oui. Oui, mais la fille, la petite, depuis elle est née, jusqu'à elle a 10 ans aujourd'hui, la poêle, son papa, c'est ton mari. Oui, son papa, c'est mon mari. Ok. Donc, est-ce que ça vaut la peine qu'aujourd'hui tu dises à la petite fille de 10 ans là que non, c'est pas lui là ton père, voilà ton père. Est-ce que ça vaut la peine? Ça, je ne sais pas. Si c'est moi, en tout cas, je ne dis rien. Si c'est moi, je dis rien. Si la petite avait 1 an ou bien 2 ans, on aurait dit oui. Mais 10 ans, la petite fille sait que c'est son papa. Elle est à l'aise avec son papa. Tu as venu comme ça mélanger, bouleverser sa vie. Non, non, non. Franchement, si c'est moi, non. Franchement, si c'est moi, non. Et c'est bien fait pour lui. S'il était responsable, il allait reconnaître sa fille, il allait être en contact avec sa fille. Il a abandonné la grossesse, il est parti. Aujourd'hui, toi, tu as connu un homme qui, lui, t'a pris avec ta fille, qui a joué le rôle d'un père. Il a reconnu la fille, tout. La petite, aujourd'hui, elle est bien équilibrée, bien. Elle va à l'école, tout se passe bien. Lui, il va venir 10 ans après pour dire, oui, je vais reconnaître ma fille ou bien je veux faire connaissance. Il n'a qu'à aller loin. Il n'a qu'à aller loin. Donc, il ne faut pas accepter, ma chérie. Bisous, ma chérie. Courage. Non, mais il y a des hommes, hein.